Aujourd'hui, on fête la Pentecôte. En réalité, quand on pense à la Pentecôte, on se souvient de la venue du Saint-Esprit. Mais en réalité, la Pentecôte existait avant. Déjà à l'époque de Moïse, la Pentecôte existait. La Pentecôte était une fête juive qu'on célébrait 50 jours après la Pâque. Et ça représentait la fin de la moisson. Et c'était une fête qui commémorait l'introduction de la loi qu'on appelle la Torah. Donc la Pentecôte existait. La Pentecôte dans la civilisation juive, elle existait. Et généralement, elle s'est fait 50 jours après la Pâque. Et on voit encore les mêmes délais se faire. La Pentecôte vient 50 jours après la Pâque ou 10 jours après l'ascension du Christ. Parce que le Christ est apparu aux apôtres pendant 40 jours, c'est ce que la Bible dit. Pendant 40 jours, il s'est montré à eux, mais 10 jours après, il y a eu la Pentecôte. Et la Pentecôte, spirituellement, aujourd'hui, a changé de dimension. C'est la venue du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. Et nous connaissons les récits. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et il y a eu un bruit violent. Et le Saint-Esprit est venu. C'est aujourd'hui on commémore cet événement. Mais quelle est la réalité spirituelle réellement? Est-ce que la Pentecôte c'est un seul jour pour nous les chrétiens ou la Pentecôte est continuelle? Parce qu'en réalité, quand le Saint-Esprit vient, il vient, c'est pour rester en nous. C'est pour rester avec nous. On a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. On nous a dit qu'on ne va pas nous laisser orphelins. On va nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui va nous conduire, qui va nous aider. C'est une aide, c'est un support. La Pentecôte, ce n'est pas un seul jour pour nous les chrétiens. La Pentecôte, c'est toute la vie. La Pentecôte est continuelle. Mais le problème aujourd'hui, on ne comprend pas qu'une personne a été envoyée, une personne plus grande que les anges. Dans les temps, quand les gens priaient, ils attendaient qu'on leur envoie un ange. Par exemple, l'ange Gabriel a été envoyé à Marie. Mais nous avons plus qu'un ange. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ lui-même qui est avec nous pour en train de nous supporter. Mais nous, les chrétiens, nous vivons comme si cette dimension, cette dispensation n'a pas été là. Pierre avait dit, la promesse est pour vous que Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit qui avait été promis. En réalité, lorsque nous lisons tous les plans de Dieu, la finalité, c'était la Pentecôte. La finalité, c'était mettre l'esprit de Jésus-Christ, son esprit à lui dans les hommes. Écoutez la révélation aujourd'hui, ce que vous appelez Saint-Esprit en réalité, je vais un peu donner des révélations sur ça. Le Saint-Esprit, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, n'existait pas. Le Saint-Esprit n'existait pas. Et la formulation, elle était claire. On disait l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. On ne disait pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans le Nouveau Testament après le départ de Jésus. Et Jésus-Christ avait dit qu'il fallait que lui parte d'abord pour que le consolateur vienne. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Aujourd'hui, j'aimerais donner des révélations sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on a compris que l'Esprit de Dieu avait du mal de venir habiter avec les hommes. Vous vous rappelez sur le mot
Sinaï, lorsqu'ils sont allés, lorsque la puissance de Dieu est descendue, la Bible dit toute la montagne a été embrasée, il y a eu des tonnerres que les peuples même n'en pouvaient plus. Les peuples ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu se rapproche des hommes, les hommes ne supportent pas cette présence. Et quelqu'un peut même mourir lorsqu'on va dans la présence de Dieu. Ce n'était pas possible. Vous vous rappelez quand les sacrificateurs devraient entrer, les souverains sacrificateurs devraient entrer pour les sacrifices dans les lieux très saints, on lui mettait une corde. Parce que s'il entre devant la présence de Dieu avec un péché, il mourrait. La Bible dit même on ne peut pas voir Dieu vivre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, les hommes ne le supportaient pas. Notre état de péché ne supporte pas la présence de l'Esprit de Dieu. Et on a vu dans l'Ancien Testament, on dit que l'Esprit de Dieu était sur les gens. C'est très clair. L'Esprit de Dieu était sur, n'était pas dans les gens. Ce n'était pas possible. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas entrer dans un homme sans le tuer. Ce n'était pas possible. Même Moïse qui a atteint la plus grande dimension, il parlait avec Dieu face à face, mais Dieu n'était pas en lui. Parce que si Dieu entrait en lui, Moïse allait mourir sur les champs. Donc l'Esprit de Dieu est tellement pur qu'il ne peut pas supporter vivre dans un homme de péché sans le tuer. Voilà pourquoi Dieu devrait mettre en place un autre système. Puisque cet esprit, le corps de l'homme, l'esprit de l'homme ne supporte pas la puissance de cet esprit, Dieu devrait faire quelque chose. Il devrait trouver quelque chose de nouveau. Et la nouvelle chose qu'il a trouvée, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, Dieu, il a dit qu'il fallait faire quelque chose qui permette à l'homme de supporter cet esprit de Dieu. Il fallait mettre dans l'homme un récipient. Il fallait mettre dans l'homme quelque chose qui vienne supporter cette présence. Et cette chose, ça devrait être un alliage entre Dieu et l'homme, un mélange entre Dieu et l'homme. Que cette chose soit à mesure de capacité d'accepter toute la puissance de Dieu et en même temps d'accepter toute la faiblesse de l'homme, de manière à ce que le divin et l'humain cohabitent ensemble. Et cette chose, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il fallait prendre l'esprit qui peut accepter d'entrer dans un corps d'un homme. Il faut que ça soit l'esprit d'un homme parce qu'on a dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est l'esprit de l'homme. Donc, il fallait prendre l'esprit d'un homme pour aller le mettre dans un autre homme pour qu'il le supporte. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, c'était un homme. Et quand Jésus-Christ a été ressuscité, Dieu a séparé Jésus-Christ en deux. Alléluia. Rakapakantaïkaïzora. Il a enlevé l'esprit dans le corps de cet homme qu'on appelle Jésus. Il a détaché son esprit. Alléluia. Qui était l'esprit d'un homme, qui était l'esprit de Dieu. C'était la fusion de l'esprit de Dieu et de l'esprit de l'homme. C'était la fusion entre la divinité et l'humanité. C'est ainsi qu'il a pu maintenant envoyer cet esprit, cette nouvelle création, cette nouvelle alliance. Il a pu l'envoyer maintenant pour venir habiter dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi vous voyez le Saint-Esprit, lui, il peut habiter dans le cœur de l'homme et être tout à fait à l'aise. Parce que c'est un esprit humain. Parce que c'est un esprit humain. Il peut aussi habiter dans l'homme, être en contact avec Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu. Il peut recevoir la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu qui était dans l'Ancien Testament peut venir, il peut le supporter parce que c'est un esprit humain. Et c'est ça la Pentecôte. Dieu a déchiré Jésus en deux parties. Alléluia, nous sommes en train d'aller dans des révélations profondes. Jésus-Christ avait dit qu'il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et dans le Nouveau Testament, on appelle clairement le Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ.
Donc, quand Jésus est allé au ciel, Dieu l'a déchiré en deux parties. Dieu a gardé le corps et il nous a renvoyé l'esprit. Alléluia. Rika pakataiso rapa. Il nous a envoyé l'esprit. Et à travers cet acte, nous avons fait alliance avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait alliance avec quelqu'un, on s'est partagé quelque chose. On prenait quelque chose, on coupait en deux parties et chacun gardait un morceau qui signifie cette alliance. On partageait quelque chose. Vous vous rappelez l'alliance qu'il y a eu entre Dieu et Abraham, on a partagé les sacrifices en deux. C'était la même chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu fais alliance avec quelqu'un, pour certifier cette alliance, on prenait quelque chose, on coupait en deux morceaux et chacun gardait un morceau qui justifie l'alliance. Et c'est ce que Dieu a fait. À travers Jésus, il a fait l'alliance avec les hommes. Il a donné Jésus comme agneau de Dieu. Il a donné Jésus comme sacrifice. Quand Jésus a terminé son œuvre à la croix, il est monté au ciel. C'était le Jésus complet avec son esprit, son corps. Il est monté au ciel. Maintenant, arrivé au ciel, Dieu l'a déchiré en deux parties. Il a enlevé l'esprit qui était dans cet homme. Alléluia. L'esprit de Jésus, il nous l'a renvoyé sur terre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Aïka Baïzorobo. C'est Jésus lui-même. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est le même Jésus. Il a marché avec les apôtres en tant qu'être physique. Et c'est la même personne qui marche avec nous en tant qu'esprit, en tant que Saint-Esprit. Donc, de la même manière qu'il a fait les choses avec les apôtres, c'est le même esprit qui va agir maintenant dans cette nouvelle dispensation. Dans notre époque actuelle, c'est le même esprit qui marche avec nous. Le même esprit. Rappelez-vous quand l'autre l'a vu, quand Paul l'a vu, il lui a dit clairement, je suis Jésus que tu persécutes. Mais Jésus au ciel ou sur la terre? Mais sur la terre. Jésus-Christ n'est pas au ciel. Jésus-Christ, esprit, est sur la terre avec nous. C'est celui-là qu'on appelle Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, corps, se trouve au ciel avec Dieu. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est un être qui est séparé. C'est un être qui se retrouve au ciel et sur la terre à la fois. Son corps se trouve au ciel, mais son esprit se trouve sur la terre. On a déchiré. Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'à la mort, quand quelqu'un meurt, l'esprit remonte au ciel. Le corps va dans la poussière. C'est ce qui se passe quand quelqu'un meurt. La séparation s'est faite. Parce que la plupart des gens qui mouraient disaient, Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et même Jésus-Christ, quand il était sur la croix, puisque c'était un homme, il a dit la même chose. Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, quand toi tu meurs, Dieu enlève l'esprit. Parce que ton esprit, là, c'est le souffle du Saint-Esprit. Ton esprit rentre chez Dieu. Mais ton âme et ton corps vont dans la poussière. C'est comme ça que ça se passe. Et Jésus-Christ a fait le même principe. Mais avec Jésus-Christ, Dieu a fait le système inverse. Alléluia. Au lieu que l'esprit aille au ciel, l'esprit est revenu sur la terre avec nous. Et c'est le corps qui est allé au ciel. Parce que c'était un corps ressuscité. Ce n'est pas un corps qui pouvait aller dans la poussière. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité. Arikopaya. Parce que Dieu devrait faire cette transaction. Le corps de Jésus-Christ, lorsqu'on l'a mis dans les tombeaux, devrait sortir pour aller au ciel, afin que Dieu nous donne l'esprit de Jésus. On a inversé. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une alliance spirituelle avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un jour particulier, on dit on fête la Pentecôte. On n'a pas besoin de fêter la Pentecôte. On vit dans la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'alliance spirituelle entre Dieu et les hommes. Dieu nous a donné une partie de lui-même
et il a pris une partie de l'humanité, il a pris le corps de Jésus, il se retrouve au ciel. Nous sommes en alliance permanente avec Dieu. Et c'est lui qu'on appelle Saint-Esprit, je vous ai dit, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de l'homme que Dieu nous a envoyé. Voilà pourquoi on l'appelle le fils de l'homme, parce que c'était un homme. Dieu a compris qu'il n'était pas possible de mettre dans un homme son esprit. Il fallait mettre l'esprit d'un homme. Il est revenu lui-même homme pour prendre son esprit, mettre en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut rester à l'aise dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit compatit à tes faiblesses, parce que c'est un homme, c'est un esprit d'homme. Voilà pourquoi il peut compatir à tes faiblesses. Il peut faire l'intercession pour toi. Voilà pourquoi il peut t'aider. Voilà pourquoi il te comprend. Parce qu'il sait comment réfléchir un homme. Il sait quelle est la condition de l'homme. Il sait quelles sont les difficultés qu'un homme peut avoir. Il sait quels sont les sentiments qu'un homme peut avoir. Il sait quelles sont les souffrances qu'un homme peut avoir. Parce que lui, c'est un homme, le Saint-Esprit. Rapakadabaikoba. Le Saint-Esprit, il est différent de celui qu'on avait dans l'Ancien Testament qu'on appelait Esprit de Dieu. Ce que vous appelez Saint-Esprit, c'est un alliage, un mélange de ce qui était dans l'Ancien Testament qu'on appelait Esprit de Dieu, qui était très puissant, qui ne pouvait pas, que les hommes ne pouvaient pas tolérer. Dieu l'a pris, l'a mélangé avec l'esprit humain, l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Pour faire un. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Si tu crois en moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous et nous serons un. En réalité, dans ces versets, Jésus parle de deux choses qui vont venir en toi. Ces deux choses, c'est ça, cet alliage, la fusion de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit humain, ça fait un. C'est ça qui est devenu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu pouvait fusionner son esprit avec l'esprit de l'homme Jésus, parce que c'était lui-même Dieu. Il a créé un alliage. Et c'est ça qui est venu le jour de la Pentecôte. Et regardez, il y a eu des différences. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit descendait sur quelqu'un, soit la personne mourait, soit la personne s'agitait, et cet esprit ne pouvait pas rester longtemps. Même tous ces grands-là, l'Esprit venait juste pour un temps, pour faire une œuvre, pour prophétiser, puis l'Esprit devrait partir. Sinon, la personne devrait mourir. Et cet esprit ne pouvait pas supporter les péchés. Vous vous rappelez l'Esprit de Dieu lorsqu'il a appelé Moïse, il a failli, il a voulu même le tuer parce qu'il ne supportait pas les péchés qui étaient sur lui. Vous vous rappelez, la nuit, il était en train de partir en Égypte. On dit, Dieu est apparu, il voulait les faire tuer parce que ses enfants n'étaient pas circoncis. L'Esprit de Dieu, dans l'état de l'Ancien Testament, c'est un esprit qui ne supporte pas les péchés. S'il vit parmi les hommes, il va vous détruire. Voilà pourquoi Dieu a créé cet alliage qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est un mélange de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit humain pour faire quelque chose de nouveau. Ce que vous appelez Saint-Esprit, c'est à la fois Dieu et c'est à la fois l'homme. Voilà pourquoi c'est vraiment notre support. On dit qu'il intercède pour nous. Pourquoi il intercède? Parce qu'il comprend l'humanité. Parce qu'il comprend la divinité. Parce qu'on dit lequel peut sonder le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Lequel peut sonder l'Esprit d'un homme si c'est le cœur de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et justement, le Saint-Esprit a les deux capacités. Il est à la fois humain et divin. Donc, il peut te sonder, toi. Il connaît tes problèmes. Il peut sonder Dieu. Il connaît sa position. Et voilà pourquoi il peut faire les liens. Il peut intercéder pour toi. Mon enseignement, nous devrons apprendre à faire recours à cette force que Dieu a mise à notre disposition. Et ce qui est particulier, cet esprit vit à l'intérieur de toi. Il a dit, il sera avec vous, il sera dans vous. Il a la capacité d'être sur toi
pour faire l'œuvre. Il a la capacité d'être en toi. Il a la capacité de t'orienter. Il a la capacité de te montrer le chemin. Il faut qu'on apprenne à solliciter cet être. Alléluia. Il a la capacité de te conseiller. Il a la capacité de faire des choses parce que c'est Dieu. Il n'a aucune limitation. Il a la capacité de te délivrer. Il a la capacité de combattre pour toi. La Pentecôte, c'est apprendre à se remettre à l'orientation de cet être suprême. La Pentecôte, c'est apprendre à mettre sa vie, à abandonner sa vie à cet être suprême, à demander son support, à le laisser faire, à le laisser nous orienter. On dit tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas juste de faire une fête où le Saint-Esprit, ce n'est pas un événement historique. La Pentecôte, c'est un engagement dans le surnaturel. Comprendre qu'il y a plus qu'un ange qui est avec nous. Des fois, on prie, on demande l'intervention des anges, c'est bien, mais c'est quelque chose de deuxième degré. Nous avons plus qu'un ange qui est avec nous. C'est Dieu lui-même, l'Esprit de Jésus. Pourquoi on ne le sollicite pas? Pourquoi on ne lui demande pas d'agir? C'est ça la Pentecôte. Le surnaturel est à l'intérieur de toi. Dieu, il est à l'intérieur de toi. Le même Dieu qui a fait des miracles, des prodiges, vit à l'intérieur de toi. Rapakatakaba izoraba. Zakayadoraba kandai kerisa. Lisez les récits. Lorsque les langues des feux étaient venues, ils se sont séparés. Ils étaient 120. Ils se sont séparés en 120 langues différentes pour chaque personne. La flamme s'est mise sur eux et en même temps, ce Saint-Esprit est entré à l'intérieur d'eux. La preuve, ils ont commencé à parler. Pour parler, c'est que la chose venait de l'intérieur. Le plan de Dieu, c'est de mettre son esprit dans toi. C'est ça même la finalité de toute l'œuvre de Jésus. Il a dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Tous les plans que Jésus a fait, la finalité, c'est de mettre l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Et là, c'est fini. Parce que cet esprit va te garder, cet esprit va te protéger, cet esprit va te guérir, cet esprit va combattre pour toi, cet esprit va te bénir. Il faut l'activer. Il faut prendre conscience de ça. Il faut se remettre sous sa direction. C'est la seule chose à faire. C'est ça la Pentecôte. Rakapa kantakaba izurapa. Rikaitura makaizura parata. Et ça reste la fête de la moisson. La Pentecôte, le Saint-Esprit est là pour t'aider à récolter tes bénédictions. Le Saint-Esprit est là. Nous vivons dans une Pentecôte sans fin. C'est ça mon message aujourd'hui. Il faut que tu entres dans la Pentecôte surnaturelle. Pas la Pentecôte que tu es en train de fêter juste un jour, un événement historique. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Il faut que tu entres dans la Pentecôte surnaturelle, qui est une Pentecôte continue. Il a dit, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Peu importe la situation que tu vis, le Saint-Esprit est avec toi dans ta situation, dans tes épreuves, dans ta maladie, dans ton chômage, dans ta stérilité. Il y a une possibilité de tout basculer à travers cette puissance qui est à l'intérieur de toi. L'esprit de vérité est en toi. C'est ça mon message. Prends connaissance de ça. Prends conscience de ça. Active cette puissance. Ce générateur spirituel se trouve à l'intérieur de toi. Il faut le mettre en action et il va faire des miracles. Pour que ce Saint-Esprit agisse, il faut l'activer. Il faut prendre conscience de sa présence. Et aujourd'hui, nous, la plupart, nous vivons comme si on est seul. On voit comment on s'agite devant les difficultés. On ne sollicite même pas les recours. Il est là. Goyama Kanda, il est avec vous. Il est dans vous. Il est dans vos églises. Il est dans vos familles. Il est dans vos mariages. Il est dans vos affaires. Activez-les. C'est ça mon message de la Pentecôte.
c'est un esprit fusionné. C'est un alliage, un mélange entre Dieu et les hommes. Ça a créé quelque chose de nouveau. Ça a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Quelque chose qui est à la fois Dieu, qui est à la fois homme. C'est ce que Jésus était. Et c'est cet esprit de Jésus que Dieu a mis en nous. Jésus, il est vivant. Jésus n'est pas au ciel. Jésus, il est avec nous. Jésus, il est en vous, à l'intérieur de vous. Rapa katakabaya surapa. C'est ça le message de la Pentecôte. Mon message est que tu prennes conscience de ça et que tu actives et que tu entres dans la Pentecôte surnaturelle qui est une Pentecôte sans fin. Tous les jours, c'est les jours de Pentecôte. Au nom de Jésus, Amen.